Je suis venu lui présenter notre visiteur de marque, le professeur Javier Ramos, qui est docteur en sciences, en ingénierie de télécommunications et recteur de l'université Rey Juan Carlos de Madrid. C'est une université qui est très liée à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Elle a déjà financé le laboratoire d'informatique avec 110 ordinateurs portables. Et là, c'est une nouvelle étape où elle va s'occuper de la formation de nos futurs professeurs, donc pour le doctorat. Là, on vient de signer devant le gouverneur un protocole d'accord pour 3 bourses parmi nos scientifiques les meilleurs qui seront sélectionnés pour des études de doctorat en Espagne déjà avec cette année académique qui vient, mais aussi c'est un programme qui annonce d'autres bourses et l'équipement en matériaux de laboratoire. Están haciendo un trabajo que hoy ya se nota, pero que tengo el convencimiento que en los próximos 2, 3, 5 años va a tener un impacto muy alto sobre la comunidad de Kasai Oriental. Il dit qu'ils ont choisi l'université officielle de Mbuji-Mayi parce qu'ils se rendent compte que c'est une université dans laquelle est en train de se réaliser un grand travail qui dans 2-3 ans aura un grand impact sur la société du Kasai oriental. Oui, nous l'avons évoqué avec l'autorité et je lui ai apporté tous les éclaircissements nécessaires. La première chose, c'est qu'à l'université officielle de Mbuji-Mayi, on ne demande aucun sou en dehors des frais fixés par le ministre par une circulaire officielle. Et pour cette année académique 2022-2023, il existe la circulaire 024. C'est elle qui indique tous les frais que l'étudiant doit payer. Ces frais sont libellés, sont fixés en dollars. Ils sont payables en dollars ou en francs congolais. La circulaire du ministre ne fixe pas le taux. Les années antérieures, les taux étaient fixés. Et l'État congolais a porté aux institutions le manque à gagner. Donc, je pouvais dire, les étudiants ont payé à votre taux, mais le taux du marché, c'est celui-ci, et l'État calcule, vous donne le manque à gagner. Mais depuis 2 ans, le manque à gagner n'existe plus. Cela veut dire que les institutions perçoivent en francs congolais l'équivalent en dollars. De sorte que l'étudiant a la liberté de payer en dollars ou donner à son université l'argent qui, ce jour-là, permet à son université de racheter les dollars. Je pense que n'importe quelle maman qui vend au marché comprend, il n'y a aucun problème. Si ma maman vend une chemise à 10 $, et je lui apporte 20 $, elle va dire non, donnez-moi 24, je lui apporte 20 000 francs, elle va dire donnez-moi 24 000 francs. Donc la maman la comprend et je pense que les universitaires comprennent et que la polémique est inutile. La connexion Wi-Fi existe. Ce qui n'existe pas, c'est que les étudiants ne font pas ce qu'on leur a demandé. Qu'offre l'université? L'université offre, à travers le ministère de l'ESU, un contrat à exploiter avec Airtel. Chaque étudiant de la République démocratique du Congo a l'obligation, s'il veut naviguer, d'acheter une carte, de prendre gratuitement une carte Airtel, une carte SIM Airtel. Et dans cette carte SIM Airtel, il y a une application qui lui permet d'accéder aux services que son université veut lui rendre, notamment l'accès à la bibliothèque numérique nationale. C'est pas pour accès au WhatsApp, c'est pas pour accès, c'est pas moi, à Telegram, YouTube, Facebook, Twitter, non. C'est les services numériques que vous rend votre université. Airtel est déjà passé dans notre université 3 fois et expliquez cela. Ne demandez pas au recteur d'aller dans chaque famille vérifier si chacun de ces, c'est pas moi, 10 000 étudiants a déjà sa carte Airtel ou pas.